Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 300, non c'est pas ça, dans mon live 195 sur mon défi 365 jours de live. Et oui non, je suis pas encore au live 365, donc non, c'est le live 195, bienvenue quand vous êtes là. Et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, à me dire que vous êtes là parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, je vous raconte une anecdote personnelle, je vous partage un enseignement, je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg et c'est très important pour moi. Coucou Corinne, merci pour les cœurs, bienvenue dans ce live. Alors ce soir j'avais envie de vous partager un exemple concret de la citation que j'ai postée tout à l'heure, que j'adore, que je vais vous relire tout de suite. Vivez toujours avec la conscience de n'être inférieur à personne et avec l'humilité de n'être supérieur à personne. Dites-moi si ça vous parle déjà cette citation. Moi j'aime beaucoup, en fait, c'est vraiment, ça résume beaucoup de choses. Et pour moi, en fait, ça résume la posture du milieu qui est l'amour de soi. Et cette posture du milieu, en effet, elle n'est pas si simple à adopter. Et voilà, je fais ce mouvement de balancier parce que d'un côté, en effet, on peut se sentir inférieur et le pendant, c'est de se sentir supérieur aux autres. Et c'est comme si on avait du mal à trouver l'entre-deux. Bonsoir Pascal, merci pour ta présence. Donc c'est comme si on avait du mal à trouver le juste milieu, j'allais dire la voie du milieu, cette fameuse voie du milieu que prône l'Orient. Et c'est vrai que vous le savez, moi j'aime beaucoup en effet ces philosophies-là, et notamment le yin et le yang, on est en plein dedans. Donc ne pas se sentir inférieur et en même temps ne pas se sentir supérieur, c'est évidemment les deux versants d'une même pièce. Donc je vais vous donner d'ailleurs un exemple. En fait, quand j'ai posté cette citation tout à l'heure, j'ai eu en message privé des gens qui ont réagi en me disant oui, en effet, c'est vrai, l'être humain aspire à ça, mais on n'y arrive pas parce qu'en fait, l'être humain est toujours insatisfait, on est toujours dans la comparaison, dans la jalousie. Donc il y a eu vraiment ce type de réaction que j'ai eu par rapport à ce post. Et du coup, ça m'a fait percevoir que oui, en effet, c'est pas si simple cette voie du milieu, mais par ailleurs, on s'enferme soi-même dans des croyances que l'on ne peut pas être dans cette voie du milieu. Et que finalement, on sera toujours dans la comparaison, dans la jalousie, dans le jugement, et qu'on n'arrivera pas pour nous-mêmes à adopter cette voie du milieu. Et donc je vais vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours pour vous montrer justement qu'est-ce que c'est que cette voie du milieu, qui n'est pas toujours si simple à tenir, mais quand on en a conscience, et bien justement ça nous permet, hop, de nous aligner, de percevoir où est-ce qu'elle est cette voie du milieu, et donc de s'aligner avec l'amour de soi. Parce que pour moi c'est ça qui est central, c'est ça qui est derrière. Donc je vais vous donner un exemple. Pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, moi j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux en mars 2021 et ça a été tout un cheminement parce que justement j'avais beaucoup d'appréhension à me mettre en visibilité, à me mettre en lumière, à me rendre visible sur les réseaux sociaux. J'avais beaucoup d'appréhension et notamment j'avais cette peur du rejet qu'on est en plus en train de traiter avec les femmes qui sont dans l'expérience de la femme solaire et ou dans Healing. Donc j'avais peur d'être rejetée et notamment j'avais cette peur des ce qu'on appelle les haters, les gens qui n'aiment pas ce que vous postez et qui viennent mettre des commentaires négatifs sur ce que vous postez. Et justement ça peut faire très mal parce que ça touche à ce que vous êtes profondément. Et donc je me souviens très bien du premier hater que j'avais eu, notamment sur LinkedIn. Et puis en fait, c'est tout un cheminement. Et quand je me suis rendu compte qu'en effet, plus je postais et plus je travaillais sur moi et plus j'étais affirmée finalement dans ma position. Et pas dans une position de supériorité, mais vraiment dans une affirmation de soi. Et moins ça me touchait. Et en fait, ces derniers jours, là, il y a depuis 3-4 jours,
j'ai fait un post sur LinkedIn sur l'hypersensibilité. C'est un post que j'avais aussi posté sur Facebook, vous pourrez le retrouver, sur une sorte de coming out justement de mon hypersensibilité, zèbre, et j'avais mis aussi que j'étais, j'ai un trou de mémoire, neuroatypique, voilà. Donc ça, j'ai posté à peu près la même chose sur LinkedIn. Et j'ai eu énormément de réactions positives et j'ai eu une réaction négative. Et bon, maintenant je m'y attends, donc c'est ok. Donc j'ai reçu ce premier commentaire négatif qui allait sur l'angle de oui, c'est narcissique que de montrer sa différence, et puis qu'est-ce qui prouve que vous êtes zèbre, etc. Donc quelque chose quand même d'assez, je dirais, agressif. Et en fait, ce premier commentaire, j'étais dans mon alignement et ça m'a pas touchée. Et c'était ok. Et quelque part, je m'attendais à ça parce que c'est l'écueil, on va dire, c'est très fréquent en fait, que les gens ne supportent pas que quand on affirme une différence, quelque part, quand on affirme une différence et qu'on la valorise, je sais que c'est une réaction presque naturelle qu'on peut avoir en face. Donc le premier commentaire, qui était quand même très agressif, finalement, moi, m'a laissé, j'étais ok avec ça, et puis tout en douceur, je lui ai répondu que oui, je comprenais son commentaire, mais que en effet, pour moi, le processus d'individuation, c'était vraiment important, etc., et que ça permettait de se tourner vers les autres, voilà. Et sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne a continué à m'écrire, donc il y a eu à peu près 5 échanges. Et au fur et à mesure, je sentais que bon, ça commençait à monter et que je me disais, mais bon, à quel moment, quelque part, il va lâcher l'affaire, quoi. Parce que je continuais à répondre à ses commentaires tout en douceur, etc. Et donc, le dernier commentaire, oui, c'est ça, le dernier commentaire, en fait, je faisais un lien entre, du coup, l'hypersensibilité et la souffrance psychique que ça pouvait occasionner. Et il clôturait son dernier commentaire en me disant oui, non, mais de toute façon, il n'y a aucun lien qui a été démontré entre les deux, et voilà. Et là, j'ai eu un mouvement où je me suis dit, mais mince, là, ça commence à m'énerver, en fait, qu'il affirme son point de vue en ne prenant pas en compte le mien. Et donc, pourquoi je vous décris tout ce processus? Parce que c'est exactement ça qui se passe. Quand quelqu'un en fait va nous pousser un petit peu dans nos retranchements, comme cette personne l'a fait. En fait, ça va venir activer notre blessure de rejet, et derrière la blessure de rejet, il y a l'estime de soi fragile qui va être ressollicitée. Et donc, quand on est déstabilisé et que tout d'un coup on se sent remis en question, potentiellement, donc ça veut dire qu'on est dans une vision inférieure de soi par rapport aux autres, et bien l'écueil, ça va être de surréagir en essayant de montrer une supériorité. Donc ça aurait pu être de répondre à cette personne de manière un peu agressive comme elle l'avait fait, et de répondre quelque chose de rabaissant, ou voilà, quelque chose qui aurait fait que cette personne aurait arrêté les commentaires. C'était ce que je souhaitais, parce que je commençais un petit peu quand même à en avoir marre en fait de ces commentaires, et donc j'étais là, bon, à quel moment ça va s'arrêter? Et donc j'ai réfléchi avant de répondre, parce que je sentais que ça montait. Et puis j'ai redescendu, j'ai apaisé justement cette partie de moi qui avait été, on va dire, activée, c'est-à-dire ma blessure de rejet qui avait été réactivée à ce moment-là. Et j'ai respiré, j'ai réfléchi, et j'ai fait une réponse tout en douceur, mais une réponse quand même, où je disais que je comprenais son point de vue, mais qu'en effet, moi, c'était mon ressenti. Et là, contre toute attente, il m'a répondu quelque chose de très doux et de très apaisé. Dans la formulation, je ne l'ai plus exactement en tête, mais voilà, quelque chose qui était ok pour moi et qui a quelque part clôturé, puisqu'en plus, il m'a dit belle soirée à vous. Donc ça a clôturé en fait tout cet échange-là. Et donc dans cette anecdote que je vous raconte, il y a 2 choses que j'avais envie de vous mettre en valeur.
c'est que déjà, l'amour de soi, ça passe aussi par l'affirmation de soi. Donc, dans cet échange sur ce post et dans ces commentaires-là, je n'avais pas non plus envie de lui laisser penser que finalement, je lâchais ma conviction. Donc, c'était important pour moi de continuer à affirmer avec douceur et fermeté ce que je pensais, parce que je le pense vraiment et c'est ma conviction. Et donc, j'ai pas lâché sur l'affirmation de moi, et en même temps, je suis pas rentrée dans son jeu qui était que lui, en fait, par ses commentaires, cherchait à me rabaisser. Et donc, quand je me sens rabaissée, qu'est-ce que je fais? Je vais faire je vais essayer de reprendre le dessus en moi-même rabaissant. Donc, vous voyez comment c'est vraiment cette conscience de sa propre valeur, la conscience de notre propre valeur, qui nous permet de ne pas rentrer dans le jeu de la dévalorisation et donc de surenchérir avec quelque chose qui va dévaloriser l'autre. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme qu'on observe quotidiennement dans nos relations humaines. Et voilà, je vous invite à faire cet exercice-là, de repérer en fait ces moments-là où vous sentez qu'en face, on essaye de vous entraîner un petit peu dans ce jeu, qu'on essaye de manière un peu subtile de titiller finalement votre estime de vous. Et donc de voir comment ça réagit à l'intérieur de vous et de voir que c'est humain aussi à un moment donné potentiellement de se laisser entraîner dans ce jeu et d'avoir envie de contrecarrer ou de réagir, voilà, chercher le mot réagir, de réagir de manière aussi dévalorisante. Mais en fait, si on rentre dans ce jeu-là, eh bien, on s'en sort jamais. Et par ailleurs, c'est-à-dire qu'on se fait du mal à soi et on fait du mal à l'autre aussi. Donc là, pour moi, c'est un bon exemple, justement, de ce jeu de pouvoir dans lequel on peut quotidiennement rentrer et qui est un écueil. Et que finalement, quand on se replace voilà, dans son centre et qu'on tient sa position, c'est-à-dire, voilà, moi, c'est ma conviction et c'est ok que vous soyez pas d'accord. Je pense qu'il y a mon fils qui va pas tarder à venir, qui n'arrive pas à dormir. Donc c'est ok que vous soyez pas d'accord avec moi, mais voilà, moi c'est mon point de vue et je continue de l'affirmer. Donc voilà, c'est ça pour moi vraiment l'amour de soi. L'amour de soi, c'est de ne pas trahir finalement notre vérité. C'est ça, hein, dire sa vérité, c'est d'être conforme, cohérent avec ce que l'on a besoin d'exprimer dans ce processus d'individuation. Donc c'est continuer à dire sa vérité. Et en même temps, voilà, pas rentrer dans ces jeux-là et pas chercher à rabaisser l'autre, chose qu'on peut avoir, on va dire, comme réflexe peut-être parfois un peu, j'allais dire, voilà, de réaction réactive un petit peu, qui peut partir comme ça. On l'a tous vécu hein, dans notre quotidien, que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint. Tout d'un coup, on va réagir et on va se sentir agressé et puis bim, on va lancer un petit pic, voilà, une petite phrase un petit peu assassine, mais parce qu'on est blessé. Donc voilà, c'est un mécanisme que j'avais envie de vous décortiquer aujourd'hui, qui est une illustration vraiment de cette citation « Vivez toujours avec la conscience de n'être inférieur à personne et avec l'humilité de n'être supérieur à personne ». Voilà, c'est vraiment une illustration de comment ça se passe au quotidien. Merci Franck, puisque en effet, moi j'adore les citations, c'est pour moi, ça m'inspire et ça me porte, mais après c'est aussi intéressant de voir comment concrètement, comment ça s'applique en fait dans le quotidien, comment vous pouvez appliquer en fait ces inspirations que sont ces citations dans votre quotidien. Voilà, c'était mon live 195 sur mon défi 365 jours de live. Dites-moi comment ça a résonné. Si ça a résonné pour vous, dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi si vous avez vécu des situations qui ressemblent à celles que je vous ai décrites aujourd'hui et comment vous avez réagi. Et voilà, partagez-moi vos ressentis en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour le live 196. Belle soirée. À demain.